Évidemment que si sur le premier trailer, nous avons pu apercevoir Steve Rogers revenir officiellement dans le MCU et notamment dans le film Avengers Doomsday, il envoie les toits que déjà, si Robert Downey Jr. a été annoncé pour revenir, même si c'est un personnage différent, Chris Hemsworth allait reprendre son rôle de Thor. C'était le seul des trois qui était sûr de revenir à 100%. C'est peut-être l'annonce la moins intéressante étant donné que c'est le seul personnage qui est toujours actif depuis qu'on a quitté Avengers Endgame la dernière fois. Mais oui, Chris Hemsworth reprend son rôle de Thor et je vous propose de le découvrir notamment avec ce deuxième petit teaser trailer de Avengers Doomsday centralisé autour de ce personnage. Avec cette fois-ci de la voix. All my life, I've answered every call La voix de Chris Hemsworth. to honor, duty, to war. But now fate has given me something Sa I fille, never hein. sought. Sa fille. D'où l'importance de la famille, hein, A child, je l'ai dit. a life untouched by the storm. Les images sont belles, hein, surtout. To the old fathers, so that I may fight once more, defeat one more enemy, and return home to her. Not as a warrior, but as warmth. To teach her not battle, but stillness. The kind I never knew. Please, Father, heed my words. Thor reviendra dans Avengers Doomsday. J'allais dire que c'est le trailer le moins intéressant en fait en termes d'annonce puisqu'on sait déjà que Thor allait reprendre ce rôle-là. Mais en fait, c'est vraiment quand il parle et les images qui sont montrées autour de son retour sont assez impactantes. Pour moi, ça me donne les frissons parce que il parle vraiment de cette vie qu'il a menée où il n'a jamais vraiment trouvé le calme en dehors du fait que il ait trouvé sa fille. On rappelle que c'est pas vraiment sa fille, hein, c'est la fille de Gore qu'on découvre dans le film Thor Love and Thunder. Et de la version qu'on aperçoit ici, c'est vraiment un mix entre la ressuscitation de ce personnage-là et surtout le combo qu'elle fait avec le personnage de Éternité, cette entité cosmique qu'on a découverte dans le film Thor Love and Thunder. Les événements ont fait ce qu'ils ont été et Thor a adopté cette personne-là comme étant sa fille. Il faut savoir aussi que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment touchés par les images, dans le sens où le personnage qui interprète la fille adoptive de Thor dans ce film-là, c'est la vraie fille de Chris Hemsworth dans la vraie vie. Ça sera sa deuxième apparition, puisqu'elle a déjà fait sa première dans le film Thor Love and Thunder. Les images sont belles, je trouve, autour de l'annonce de ce retour, et surtout, il parle à Odin. C'est toujours des moments très importants quand il prend le temps de parler à son père pour lui demander encore une fois une certaine force pour combattre un ennemi encore plus puissant que la dernière fois, encore plus puissant que Thanos. Le voir dans cette condition-là, ça fait toujours du bien, je trouve, parce que c'est un Thor qui nous a beaucoup manqué quand on a voulu l'apercevoir dans Love and Thunder. On l'avait aperçu dans Infinity War et ça nous avait quand même globalement marqué. Et c'est quelque chose qui malheureusement a manqué à l'appel dans les deux films qu'on suivi, que ce soit Endgame et Love and Thunder. Donc autant dire que personnellement je suis très content de le voir dans ce genre de contexte là. Il va être encore une fois amené à devoir sortir le grand jeu, à devoir être le personnage que tout le monde idolâtre. Probablement le personnage, je pense, avec Wanda, les plus puissants, si Wanda évidemment revient. Sa place est hyper importante parce qu'il est très puissant, c'est vraiment je pense le plus puissant à l'heure actuelle si on admet que Wanda ne reviendra pas puisqu'elle est censée être morte. En fait, tout va vraiment peser sur ses épaules et il va vouloir, une fois de plus, se combattre pour, il l'espère, y mettre fin une bonne fois pour toutes et vivre une vie de calme, comme il le dit. Enfin, ou en tout cas donner une vie de calme et de sérénitude à sa fille adoptive. Peut-être le teaser qui effectivement annonce pas grand chose parce qu'il n'y a pas trop de surprises, mais par contre en termes de parole et d'impact, d'importance sur le côté familial, on l'a évoqué, c'est important, voire même hyper majeur dans ce programme-là. Je me demande bien à quelle place va avoir la famille vraiment dans ce film-là quand il sortira avec sa version finale au cinéma, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des pertes qui vont être très dramatiques pour certains personnages, et c'est d'ailleurs ce qui, je pense, va être complètement le cas
pour ce qui est du troisième trailer. Meilleur teasing pour vous quitter ici, vous donner rendez-vous très très vite pour réagir au troisième teaser trailer d'Avengers Doomsday, centralisé sur quelque chose qui, je pense, a hypé beaucoup de gens et qui surtout a réveillé, je pense, le cœur de beaucoup de gens. Bref, petit abonnement, petit pouce bleu, la routine, etc. Je vous laisse ici, c'était votre Captain, à la prochaine.